Voilà Comme tu es pourquoi, chrétien, comme tu es chrétien, prouve-nous que Dieu existe. oui, moi, je crois fermement que Dieu existe parce que juste la seule preuve qui prouve que Dieu existe, c'est la présence de son nom sur la terre. Ce n'est pas uniquement en français que le mot Dieu existe, presque dans toutes les langues, que ce soit dans ma langue, dans d'autres langues, ce mot Dieu existe. Parce que on ne peut pas prétendre quelque chose qui n'existe pas alors qu'il y a un nom. Quelque chose qui est invisible ne peut jamais porter un nom que l'homme n'a pas vraiment une information de donner quelque chose que lui-même n'a jamais été informé, que lui-même n'a jamais entendu, mais Tu il connais le Père Noël? ressort, pardon, Tu connais le Père Noël? le nom existe, donc celui qui a inventé ce nom, il connaît le pourquoi, il a fait surface de ces noms-là. Mais Donc, est-ce que tu as une preuve de l'existence du Père Noël? du fait que son nom est là, donc, il y a déjà une histoire de ces noms-là. Donc, si je comprends bien, tu crois toujours au Père Noël, n'est-ce pas? Je ne crois pas, c'est que l'homme tel que l'homme est, donc il ne peut pas dire quelque chose que lui-même n'a jamais eu une idée. Donc c'est pratiquement impossible. L'homme ne Avoir une dit que idée, ce... on ne parle pas d'avoir une idée de quelque chose. On parle d'exister. Exister ne veut pas dire avoir une idée. Exister veut Voilà, dire avoir une réalité. Tu as dit que quelque chose ne peut voilà. pas exister. Tu dis que tout ce qui a des noms existe. C'est ça que tu as dit. Oui, Est-ce que le Père Noël existe? celui qui a fait surface de ces noms-là, donc c'est-à-dire la personne qui a porté ces noms-là existe, même si on ne peut pas le voir. Donc quand même, il a existé. Son Goku a donc existé. Pardon? Son Goku. Si vous comprenez bien ma réponse, donc tout ce qui porte un nom, donc il y a une existence. Donc Son Quelque Goku, chose qui n'a donc jamais, Son Goku et quelque puis chose qui Naruto. n'a jamais existé. Donc Ce sont des, Son Goku existait. Tom et Jerry ont existé, n'est-ce pas? mais ce sont des noms, ce sont des noms qu'on peut donner à quelque chose, un nom de quelqu'un qu'on peut donner à quelque chose, mais en réalité, ces noms-là ne peuvent jamais exister si il n'y avait pas une histoire ou quelqu'un qui a fait apparaître ces noms-là. Est-ce que tu sais qu'on peut inventer une histoire et un nom? Est-ce que tu sais Non, qu'on peut inventer un personnage imaginaire et puis je lui donne un nom? non, non, je ne crois pas vraiment. Bon, par exemple, j'invente un personnage, il s'appelle le Mambo Jumbo Bidule Chouette. C'est C'est une déjà, personne, c'est une entité, c'est une personne en forme de testicule ou de bite qui habite, n'est-ce pas, sur la planète Vénus, là où il pleut de la lave et il ne se brûle jamais. C'est lui qui contrôle les actions des êtres humains. On est d'accord? Puisque son nom existe, donc ça veut dire qu'il existe pour de vrai, n'est-ce pas? bon, presque tout ce que vous avez utilisé, ces mots-là que vous avez utilisés, l'homme peut comprendre facilement. Mais si vous créez ou vous inventez des alphabets qui n'existent pas en français, là maintenant, c'est lui qui a inventé ces alphabets en dehors de ces 26 qui existent. Là, la personne qui a inventé viendra maintenant nous dire la signification et la phrase qu'il va reformuler avec ces alphabets qui n'ont jamais existé. Là, on peut comprendre, mais tout ce que vous venez de dire, ce sont des choses déjà que les gens comprennent. Tous les noms que vous avez cités, donc, l'homme a déjà une information. Voilà un peu. Figurez-vous que lui là, Figurez-vous que lui, là, j'avais vu son profil. Et sur son profil, bon, j'avais compris un peu, mais quand j'ai essayé de sillonner ses vidéos, il y a plein de gens qui partagent ces vidéos. Ils proposent des solutions spirituelles, religieuses à des gens pour chasser les esprits, des trucs comme ça, là, lui là. Et il y a plein de, et il le fait en langue, dans les langues, pas en français.
Donc, ça dit que c'est des gens qui passent pour... Lui, il passe pour un connaisseur quand il parle dans nos langues. Je crois que c'est en Swahili, il parlait. Donc, en Swahili, lui, il passe pour un connaisseur, un savant, un grand spirituel, hein, quelqu'un qui est connaisseur et qui donne des tutos spirituels à des gens pour chasser les démons, des choses comme ça, pour se développer, pour... c'est compliqué. Et nos mamans, là, dans les villages, prennent des gens comme lui pour des messies. Alors qu'un un gamin de 16 ans, de 14 ans même, et un gamin de 14 ans, qui suit les lives de Medusa peut te mettre en PLS facilement. Ils comprennent à quel point ton raisonnement n'a même pas de sens. C'est pas parce qu'un nom existe pour quelque chose que la chose existe. Sinon, Jack Bauer doit exister pour de vrai. Les dragons doivent exister. Le dieu Pasta, celui que prient les pastafaristes, existe. Donc, ça veut aussi dire que tous les noms des autres dieux-là existent. Donc, ces autres dieux-là aussi existent. Si les autres dieux existent, tels qu'ils sont dits, eh bien, ça veut dire que ton Dieu n'est pas le seul Dieu. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Voilà. Tout le monde ici connaît que l'homme a trois parties, sans entrer en détail, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Non, non, moi je ne connais pas. Oui, Est-ce que c'est moi, la moi, science aussi, la science parle aussi de ça. non, la science n'en parle pas. Maintenant, toi qui connais, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'esprit? Non, c'est moi j'ai pas encore fini la question. Non, avant que tu poses C'est la pas encore. question. Non, dans ta question, tu dis tout le monde. Attends, tu peux pas poursuivre ta question parce que dans ta question, tu dis tout le monde connaît. Moi, je dis Oui, non. la science a déjà prouvé que l'homme a Non, trois parties. non, la science ne l'a pas prouvé, c'est faux. Comment ça? C'est faux. Cite-moi une Comment étude ça? scientifique. Cite-moi une étude scientifique qui a démontré que l'être humain a trois parties, l'âme, l'esprit et le corps. Mais c'est ce que la science explique sans entrer en détail d'autres Cite-moi une parties. étude, cite-moi une étude scientifique qui a prouvé ça. Comme tu dis que la science, ce sont les études scientifiques. Quelle étude scientifique a mis ça en évidence? Presque beaucoup. Ce que j'étais en train de reformuler la question. Vous m'avez coupé avant Non, que je c'est pas. n'arrive là. Je t'ai coupé pour une bonne raison. Je ne te coupe pas pour le plaisir de couper ou bien pour t'empêcher. Je te coupe parce que c'est nécessaire. Tu dis, donc ta question commence par la science a démontré que, et tout le monde sait que. Non, tout le monde ne sait pas. D'abord, c'est faux. Et ensuite, la science ne l'a pas dit. Donc, quoi que tu dises après, c'est faux déjà. Maintenant, avant de formuler ta question, est-ce que tu peux nous démontrer, est-ce que tu peux nous dire au moins c'est quoi l'esprit et c'est quoi l'âme? On t'écoute? C'est moi qui devrais poser cette question. Non, pas du tout. Ce n'est pas moi qui ai dit Oui, que l'être humain était composé de trois parties. C'est toi qui as dit que l'humain est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Commençons par l'âme. C'est quoi l'âme? mais c'est moi qui devrais poser cette question. Là, vous Pourquoi tu êtes vas en me train poser de... à moi la question alors que c'est toi qui as dit que l'humain est composé de ces trois choses? Si toi tu dis que l'humain est composé de ces trois choses, ça veut dire que tu connais les trois choses en question. Et tu as écrit Jimmy spirituel. Spirituel, le mot spirituel vient de spiritus qui veut dire esprit. Donc je ne peux pas croire que tu as mis un mot sans savoir ce que c'est. Et donc il y a 30 000 personnes, je ne sais pas pourquoi 30 000 personnes le suivent, je vous assure. Hein. 30 000 personnes. Bon, il y a 30 000 personnes qui te suivent, je ne sais pas pourquoi. Et tu leur parles d'esprit. Tu leur as dit qu'il y a des possessions des esprits, j'ai vu sur ta vidéo, qui doivent lancer le sel, je ne sais pas comment faire, comment. Bon, tu leur proposais de chasser les mauvais esprits. Donc tu sais ce que c'est. Maintenant, explique-moi, un esprit, c'est quoi? Voilà. Lorsque j'étais en train de parler sur l'esprit, c'est une puissance que l'homme ne peut jamais arriver à représenter sur le plan physique, mais qui existe dans l'homme. L'esprit, c'est une puissance que l'homme ne peut arriver à décrire sur le plan physique. Comment on sait que ça existe?
C'est ce qui fait que l'homme puisse vraiment avoir cette capacité de comprendre certaines choses et de mémoriser certaines choses. C'est Non, l'esprit. pas du tout. C'est parce que tu as des trucs, bon, pour toi peut-être non, mais c'est parce que des êtres humains ont des trucs qu'on appelle des neurones, et c'est grâce à ça qu'on réfléchit, qui sont connectés entre eux et qui travaillent. Donc tu veux dire que dans l'homme, il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas une mémoire. La mémoire n'a rien à voir avec l'esprit. La mémoire, ce sont des neurones qui te permettent d'enregistrer des actions que tu fais ou des informations que tu reçois. Ça n'a rien à voir avec ce que tu appelles l'esprit. La mémoire est très bien expliquée en science et à aucun moment ça implique une notion qui s'appelle esprit. C'est quoi l'esprit? Oui, je dis l'esprit, c'est une puissance que l'homme n'arrive pas à représenter sur le plan physique, mais Mais ça qui ne veut rien existe. dire. Une puissance que l'homme n'arrive pas à représenter sur le plan physique, ça ne veut rien dire. Cette puissance-là, on la trouve où dans le corps humain? Où? Cette puissance est invisible. Mais si c'est invisible, tu sais comment que ça existe. Et c'est situé dans quelle partie du corps humain? Voilà, c'est la question que moi je devrais poser, mais vous avez changé ça. Parce que vous étiez en train de dire que Dieu n'existe pas. Voilà que je voulais prouver que réellement Dieu existe. Quand l'homme existe, il a vraiment plusieurs parties et certaines parties qu'on ne peut pas vraiment décrire, même si vous mettez ça sur la machine. La machine ne peut jamais prouver l'existence de certaines choses, comme la pensée, l'émotion. Dans l'homme, la machine ne peut jamais détecter ça pour décrire, voilà, la pensée se trouve à tel endroit, et les émotions se trouvent à tel endroit, et il donne même des précisions de forme, des images qui prouvent que réellement voici la pensée, voici les émotions, alors que ce sont des éléments qui se trouvent dans l'homme. J'ai rien compris. Oui, je disais ceci. Quand on parle de l'esprit, donc dans l'homme, il y a plusieurs choses qui font que l'homme puisse exister ou puisse fonctionner. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas, même la science ne peut jamais donner l'endroit exact, ne peut jamais reformuler même une image qui prouve que voici la pensée, voici la forme que la pensée a, voici les émotions que la forme, la représentation de ces émotions-là, de ces pensées. Donc la science ne peut jamais prouver cela, mais alors que ça existe dans l'homme et l'homme est en train d'expérimenter, de vivre avec ça. Mais la science ni la machine ne peut jamais nous faire sortir des images de pensée ou les images des paroles, alors que l'homme est en train de dégager des paroles. Mais ça existe dans l'homme. Vous comprenez ce qu'il dit, lui? En quoi ça prouve l'existence de Dieu? L'existence de Dieu, ce qui prouve l'existence de Dieu, comme je l'ai dit au début, ce qui prouve l'existence de Dieu, c'est la présence de son nom sur la terre. Même si vous partez où, ces noms se retrouvent, même si on n'a pas enseigné qui que ce soit, mais ces noms-là se retrouvent partout. Le nom de Dieu est cité. C'est ce qui prouve que réellement il existe. Ce n'est pas une preuve, ça. C'est une preuve. Comment expliquer un nom qui n'existe pas dans toutes les langues, même si nous partons où?
on apprend cette langue et on essaie de poser la question sur ces noms-là de Dieu, ils vont nous sortir une phrase, un mot qui signifie toujours la même chose. Comment expliquer? Ça ne signifie pas la même chose. Ça va toujours désigner la nature de cette personne-là. Non, c'est faux. Ça va? Oui. La conception de ce qu'on appelle Dieu, déjà le mot Dieu n'existe pas partout, comme tu dis. Chacun a son propre mot. Mais ce mot-là que les gens ont désigne, ce mot, chacun a son propre mot. Le mot Dieu est un mot qui vient du latin Deus, qui lui-même vient du grec Zeus, donc Zeus, qui lui-même vient de l'indo-européen, Dei ou bien Deiu. Donc, c'est pas déjà un mot que tout le monde a. Ce mot, en Swahili aussi, ça existe. En Swahili, ça existe. En Lingala, ça existe. En anglais, ça existe. Non, le mot Dieu n'existe. Le mot Dieu n'existe pas. En Lingala, c'est Nzambe. Nzambe, ce n'est pas Dieu. Dans ma C'est pas la langue, même chose. non, nous parlons français, c'est pourquoi nous disons le mot Dieu. En anglais, on ne peut pas dire Dieu. En anglais, c'est autre chose. Dans ma langue, Ma c'est question, autre chose. et fais un effort pour comprendre toi aussi. Oui.